Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une dissertation sur la démarche biavoriste réalisée par Ikram Baba, Yasmina Ahashtan et moi, Reha Baba, sous l'encadrement de Prof Younous Kotaya. Voici le plan de travail. Premièrement, on a l'introduction. Dans l'introduction, il y a la définition de démarche biavoriste et aussi problématique. Deuxièmement, on a le développement. Dans le développement, on étudie les origines et fondements, les principes clés, puis les applications pratiques, ensuite les critiques et limites. Troisièmement, on a la conclusion. Alors, la démarche biavoriste, également appelée comportementalisme, est une approche théorique et méthodologique en psychologie qui se concentre sur l'étude des comportements observables et sur les principes d'apprentissage, ce qui remet l'accent sur les relations entre stimuli, les facteurs de l'environnement et les réponses, c'est-à-dire les comportements des individus, sans tenir compte des processus mentaux internes considérés comme trop subjectifs pour être étudiés scientifiquement. Alors, quelles sont les origines et fondements de démarche biavoriste? Quels sont les principes clés? Quelles sont les applications pratiques? Et finalement, quelles sont les critiques et limites de démarche biavoriste? La démarche behavioriste est une approche psychologique qui a émergé au début du XXe siècle, principalement grâce aux travaux de psychologues comme John Watson et Skinner. Cette approche se concentre sur l'étude des comportements observables et mesurables, en rejetant les introspections subjectives et les processus mentaux internes comme objet d'étude. Concernant les origines et fondements, chez John Watson, considéré comme le père du behaviorisme, Watson a proposé que la psychologie devrait se concentrer uniquement sur les comportements observables. Il a réalisé des expériences célèbres comme celle du petit Albert où il a conditionné un enfant à avoir peur d'un rat ou associé le rat à un bruit fort. Chez Skinner, Skinner a approfondi les idées de Watson en introduisant le concept de conditionnement opérant. Il a utilisé des dispositifs appelés boîtes de Skinner pour étudier comment les animaux apprennent à travers des récompenses et des punitions. Il a démontré que le comportement pouvant être renforcé par des conséquences positives, renforcement ou diminué par des conséquences négatives, punitions. Principe clé. Conditionnement classique. Ce type de conditionnement implique l'association d'un stimulus neutre avec un stimulus inconditionnel pour provoquer une réponse conditionnée. Par exemple, dans l'expérience de Pavlov, le son d'une cloche stimulus neutre était associé à la présentation de nourriture stimulus inconditionnel entraînant une salivation, réponse conditionnée chez les chiens. Concernant conditionnement opérant, ce principe repose sur l'idée que les comportements sont influencés par leurs conséquences. Les comportements suivis de renforcement positif sont plus susceptibles d'être répétés, tandis que ceux suivis de punitions sont moins susceptibles de se reproduire. La démarche behavioriste a trouvé des applications dans divers domaines. Premièrement, éducation. Les techniques de renforcement sont utilisées pour encourager l'apprentissage. Par exemple, les enseignants peuvent utiliser des récompenses pour motiver les élèves à participer en classe. Deuxièmement, psychothérapie. Les thérapies comportementales, comme la thérapie cognitivo-comportementale, utilisent des principes behavioristes pour traiter des troubles tels que l'anxiété et la dépression. Ces thérapies visent à modifier les comportements problématiques en identifiant et en changeant les pensées et les croyances sous-jacentes. Troisièmement, marketing et publicité. Les spécialistes du marketing utilisent des principes behavioristes pour influencer le comportement des consommateurs. Par exemple, les promotions et les réductions pouvant être considérés comme des renforcements positifs et incitent à l'achat. Concernant critique illimitée, bien que la démarche behavioriste ait eu un impact significatif sur la psychologie, il a également été critiqué pour sa réductionnisme. Les critiques soutiennent qu'il honore les processus cognitifs et émotionnels qui influencent le comportement humain. Des approches
alternatives comme la psychologie cognitive ont émergé pour compléter ou contester les idées behavioristes en intégrant l'étude des pensées et des émotions. En conclusion, l'approche behaviorisme est considérée comme un domaine d'étude et de recherche en psychologie. Cette approche repose sur des principes fondamentaux, notamment l'accent mis sur le comportement observable, l'influence de l'environnement et le rôle du conditionnement dans la formation du comportement.